Dites-moi, Bernadette Boron, Oui. je voulais me parler d'un céramiste de grand Oui, talent. oui, je vous emmène à Plouarnel, qui est pas loin d'ici, là, juste quelques vols de mouettes. Alors c'est vrai que quand on connaît un peu la vie de Cyril Dennery, on se dit, bah oui, mais il n'aura pas attendu d'avoir l'âge de la retraite pour entamer tout de suite une seconde vie. C'est que Cyril a fait des études d'architecture, 7 ans, c'est long quand même. Après, il est parti à Londres faire une spécialité en design. Et comme il y avait des cours où il s'embêtait un peu, son directeur lui a dit, écoute, il y a une salle là, de céramique, si tu veux, t'as qu'à y aller, voilà. Et c'était le coup de foudre total, c'est qu'il s'est passionné immédiatement pour la céramique. Il a donc rentré au pays, il a ouvert un atelier. Et en fait, il n'en sort pas beaucoup de cet atelier, sauf pour une chose, aller chercher de la matière première. Dans l'anse du pot, à une heure matinale, un homme qui n'a pas froid ramasse de la vase à la pelle. Forcément, elle doit être très particulière. C'est la vase du fond de la baie. Voilà, on voit qu'il y a plein de choses dedans, c'est des matières en décomposition. Il y a des petits vers, il y a des petits coquillages. Donc cette vase-là, elle me paraissait on va dire intéressante par rapport à d'autres terres que j'avais déjà essayées. Toutes ces matières vivantes, ici, pour moi, sont très très intéressantes. Le fait que ça soit en vie, que ça soit pas une matière qui sorte d'une usine, qui soit traitée, lavée. On voit ici que c'est un biotope extrêmement riche. Et ça va donner une valeur, cette valeur-là à ce matériau-là. Arrivé à l'atelier, ça va chauffer pour la jolie vase. Plus de 1000 degrés durant 1h30 dans un four fait maison. Il n'y a pas que la vase, Cyril s'intéresse à toutes les matières locales susceptibles d'être travaillées en céramique. Et il y a un sable qui est vraiment magnifique. C'est un sable qui vient de Pleumeur. Pleumeur, c'est en dessous de Lorient. Donc c'est à moins d'1 heure d'ici. Voilà, c'est un sable très blanc. Parce qu'en fait, c'est du quartz avec des micas. Donc ça, il est vraiment très très beau. Alors ça, c'est vraiment de la terre pure qui sort du magasin. Et je vais lui réinsérer des sables, simplement, qui sortent des milieux naturels, là que j'ai été chercher, que j'ai sélectionné, que j'ai tamisé. Ça va donner une spécificité à chaque mode d'argile que je vais créer de cette manière. Ça, c'est le geste du potier. Maintenant, j'ai senti que le sable était bien rentré dans la matière. J'ai quelque chose d'homogène. Et je vais pouvoir travailler. La terre est très forte comme matière. Le jour où je l'ai rencontrée, ça a été un petit peu comme une drogue pour moi, quelque part, quoi. J'avais besoin de ma session de tournage. Et puis après, quand j'ai commencé à créer des émaux, à faire cette chimie des éléments, voilà, c'est vraiment ça qu'on peut rechercher, des cristaux, de la matière, des contrastes. Voilà. La vase de ce matin, une fois calcinée, est broyée et saupoudrée. Elle deviendra, après cuisson, de très jolis émaux. Et quand Cyril ferme l'atelier, en fin d'après-midi, il va prendre l'air. À sa façon, inattendu et inspiré. Dites donc. Voilà, c'est l'homme aux pieds nus. On pourrait l'appeler pied agile, d'ailleurs, Cyril Dennery. Et quand Nathalie parlait tout à l'heure, effectivement, thalassothérapie, c'est sa thalasso à lui. Aller patiner comme ça sur la vase, je pense que les gens qui passent sur la route, qui doivent se dire, mais je rêve, quel est ce patineur étrange. Voilà, Merci. Cyril Dennery, céramiste. C'est une nouvelle tendance, hein. C'est-à-dire que ça fait partie de ces artisans qui ne sont pas passés par le compagnonnage, qui ont souvent surdiplômé et qui décident de se reconvertir dans l'artisanat. Il y en a de plus en plus, ce type de profil, hein. Architecte, Toi, qui a t'en décidé de rencontres devenir souvent. céramiste. Double casquette. Absolument. Double casquette ou évolution des métiers. Et puis par contrainte aussi économique, on est obligé maintenant de s'adapter, Exactement. d'apprendre plusieurs métiers ou de les exercer et d'exercer ses passions qui deviennent un métier. Et un vrai choix de vie, qu'on a 28 ans, on a toute la vie devant soi. Bien Donc sûr. on peut tester des choses, ça marche pas, bon. Ouais. Il pourra toujours finir architecte, le pauvre. Si ça marche Oh, pas. non.